Le chapitre 23 de l'Exode continue à développer les lois du Code de l'Alliance, en abordant des règles concernant la justice, les devoirs sociaux, les fêtes religieuses et les promesses de protection divine pour le peuple d'Israël, en route vers la terre promise. Voici quelques exemples. Diverses lois. Les Israélites sont avertis de ne pas propager de faux témoignages ou se joindre aux méchants pour faire le mal. Les juges doivent rester impartiaux, ne pas favoriser les riches ou les pauvres, et ne pas accepter de pots de vin, car cela corrompt la justice. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi, ou son âne égaré, tu ne manqueras point de lui ramener. Si tu vois l'âne de celui qui te hait, abattu sous sa charge, tu t'arrêteras pour le secourir, et tu ne manqueras pas de l'aider. Tu ne prendras point de présent, car le présent aveugle les plus éclairés et pervertit les paroles des justes. Tu n'opprimeras point l'étranger, car vous savez ce que c'est que d'être étranger, parce que vous avez été étranger au pays d'Égypte. Le sabbat est le repos sur terre. Dieu rappelle l'importance du repos pour tous. Pendant 6 ans tu ensemenceras ta terre et en recueilleras le revenu. Mais la 7e année tu lui donneras du relâche et la laisseras reposer, afin que les pauvres de ton peuple en mangent et que les bêtes des champs mangent ce qui restera. Le repos du sabbat est aussi étendu aux serviteurs et aux animaux de travail, en leur donnant un jour de repos hebdomadaire. Observance des fêtes solennelles. 3 fêtes principales doivent être célébrées 3 fois l'an. La fête des pains sans levain, qui rappelle la sortie d'Égypte. La fête des moissons des premiers fruits, qui célèbre la récolte des premiers fruits de ton travail. La fête de la récolte, ou fête des récoltes de fin d'année, pour remercier Dieu de la moisson. Ces fêtes sont l'occasion de se présenter devant Dieu, et des lois spécifiques rappellent que les sacrifices doivent être purs. Mises en garde et promesses de Dieu. Dieu promet d'envoyer un ange pour guider et protéger les Israélites dans leur chemin, et qu'ils t'introduisent dans le lieu que je t'ai préparé. Cependant, il exige l'obéissance, d'écouter sa voix et de ne point l'irriter, car il ne pardonnera point vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes attentivement sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, et j'affligerai ceux qui t'affligeront. Car mon ange marchera devant toi, et t'introduira au pays des Hétiens, des Phéréziens, des Cananéens, des Éviens, et des Jébusiens, et je les exterminerai. Il leur rappelle de ne point se prosterner devant leurs dieux, de ne point les servir, et de ne point faire selon leurs œuvres, mais ils les détruiront entièrement, et briseront entièrement leurs statuts. Dieu promet aussi de bénir le pain et les eaux, la santé, la fertilité, il n'y aura point de femmes stériles, et la prospérité, accomplissement du nombre des jours, des Israélites s'ils restent fidèles. Les Israélites sont avertis de ne pas adopter les pratiques idolâtres des peuples qu'ils rencontreront. Dieu annonce qu'il chassera ces peuples progressivement pour que la terre soit habitée de manière viable. En conclusion, le chapitre 23 de l'Exode établit des principes essentiels pour une société juste, fidèle et dévouée à Dieu. Il met l'accent sur l'intégrité dans les jugements, le respect des droits des plus vulnérables, la célébration des bénédictions divines, et l'importance de la fidélité à Dieu en route vers la terre promise. Ce chapitre souligne que l'obéissance aux commandements est nécessaire pour recevoir la protection, la bénédiction et l'accomplissement des promesses divines. Je vous invite à prendre votre Bible et à lire ce chapitre. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous.